48 heures décisives, nous dit par exemple le Télégramme. Ça passe ou ça casse, titre de son côté La Voix du Nord. Les 7 sénateurs et les 7 députés continuent de débattre pour trouver un compromis sur l'ensemble de la réforme des retraites. En cas d'accord, un texte pourrait être voté jeudi au Parlement. L'article 7 a été voté, l'article 8, semble-t-il, a été adopté par la commission mixte paritaire. Et donc nous avançons et je veux croire que d'ici à la fin de l'après-midi, nous aurons une commission mixte paritaire conclusive. Ce qui se passe aujourd'hui est une forme de prise d'otage des Français et Françaises, il faut bien le dire. 8e cortège parisien qui se déroule depuis cette question qui est mise sur la table de la réforme des retraites. Depuis 5 heures ce matin, ces camions d'une entreprise privée et leurs éboueurs ont une mission. Vider toutes les poubelles sur le parcours de la manifestation contre la réforme des retraites qui doit s'élancer cet après-midi. Des actions coup de poing des syndicats, comme cette sortie de supermarché bloquée à Amiens, cette autoroute coupée près de Caen, le hall de la compagnie Générale Maritime à Marseille envahi par les manifestants. Ils essayent de rouler tout le monde en faisant des promesses, des paroles creuses. Et là, ils sont en train d'essayer d'entortiller les Républicains qui sont là comme une espèce de bagage accompagné qui attend qu'on les descende du train, là. Et ils essayent de les rouler à la commission mixte paritaire. Au final, la mobilisation s'essouffle un peu avec 450 000 manifestants à Paris, selon la CGT, mais seulement 37 000 selon la police. Si on passe pour le 49.3, s'il passe par le 49.3, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va poser un problème, un grave problème de respect de ce qui se passe dans la rue et de ce que pense l'opinion. 7000 tonnes, c'est le poids des poubelles accumulées sur les trottoirs de Paris en 8 jours de mouvement. Vous avez l'image, imaginez l'odeur, et le conflit prend un virage politique puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à la maire Anne Hidalgo de procéder à des réquisitions parce qu'il y a un enjeu de salubrité publique lorsque les poubelles s'amoncellent. Et si la maire de Paris n'y répond pas, le ministre de l'Intérieur pourrait être amené par la voie du préfet de police à procéder à des réquisitions. Demain, je lance un appel à tous les Français pour qu'ils interpellent leurs députés, leurs sénateurs, sénatrices de droite, centristes, des républicains, car c'est eux qui vont avoir dans leurs mains le pouvoir de dire non à cette réforme de retraite. Un accord a donc été trouvé après 8 heures d'échange à huis clos. 10 voix pour, 4 voix contre. Texte validé sans grande surprise car la commission mixte paritaire est majoritairement composée de parlementaires qui soutiennent la réforme. Même si demain, de toute façon, le vote passe, eh bien, il y a encore le Conseil constitutionnel, il y a encore la rue, il y a encore plein d'étapes. Et j'invite vraiment les Français et les Françaises à ne pas désespérer parce que je sais que c'est dur. Il faut que la mobilisation populaire s'amplifie. Il faut évidemment que nous puissions maintenant obtenir ce RIP. Nous nous battrons pour obtenir un référendum parce que c'est la seule issue possible et démocratique pour apaiser le climat, rendre le pouvoir au peuple, faire en sorte que les Français s'expriment. Éric Nolot, non mais vous faites pas la tête. Mais non, vous faites pas l'enfant non plus. Non, mais ça devient très difficile de s'exprimer. Oh non, écoutez, mais pourquoi vous dites ça? Non, mais parce que... Eh ben, je vous donne la parole. Mais non, Geoffrin voulait intervenir, allons-y. On va pas faire d'enfantillage. La découverte a été faite dans ces archives de la ville de Florence. Non, la mère de Léonard de Vinci n'est pas la fille d'un paysan toscan. Elle serait une esclave venant des montagnes du Caucase. La prochaine fois, je regarderai l'émission depuis mon fauteuil, chez moi, où je suis mieux installé, où je porte une tenue plus confortable. Laurent, exprimez-vous, vous avez soif de vous exprimer. Franchement, ça c'est pas bien. Vraiment, non, c'est pas bien, Eric. Ça fait plusieurs émissions où il faut se battre pour se parler. Je viens pas pour me battre pour la parole. Elle a été vendue et revendue plusieurs fois à Constantinople ainsi qu'à Venise. Puis elle est enfin arrivée à Florence, où elle a rencontré un jeune notaire, Pierre de Vinci. C'est Piero da Vinci. Mais on est chez les fous.